Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2022 pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est possible que ça ne corresponde pas à votre vie ou à ce que vous vivez présentement en tout point. Et c'est tout à fait normal. Hein? Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous. Et le reste trouvera preneur ailleurs, bien sûr. Rappelez-vous également, toujours avec ma petite clé de la destinée, l'emblème de cette chaîne ici, c'est le fait de toujours garder son pouvoir personnel, donc rien n'est coulé dans le béton. Les choses qui sont décrites ici, c'est vous qui devez les adapter à votre vie et décider en fonction des messages reçus qui souvent vous préviennent de choses qui peuvent être à venir. Alors, toujours garder votre esprit critique et votre pouvoir personnel sur votre propre vie et sur votre destinée. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, et d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à me laisser également des commentaires à la fin de la vidéo et de liker la vidéo, la partager également parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages reçus ici. Alors voilà mes chers amis, assez de blabla, on va commencer votre tirage mes chers scorpions pour vous. On va commencer avec un tirage général et ensuite je vais faire les tirages d'ordre sentimental pour les couples et pour les célibataires bien sûr. Alors, on commence avec l'oracle de l'énergie, d'abord pour connaître dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci ou dans quelle énergie vous devriez évoluer. Alors, on nous parle ici, on a la carte main et poing liés. Alors, pour moi, cette carte-là, elle signifie en fait que c'est comme si vous êtes dans une période où vous vous restreignez ou bien comme si vous voulez rentrer dans certaines conventions apprises, que vous voulez respecter des valeurs qu'on vous a imposées depuis la tendre enfance, hein, mais que ça vous empêche, il y a un certain moment où ces valeurs-là, ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement. D'accord? Pardon. Alors, les valeurs sont bonnes à transmettre, bien sûr, à nos enfants et de génération en génération, mais parfois la situation ou le contexte n'est pas adéquat à ces valeurs-là. Ou bien plutôt, les valeurs ne sont pas nécessairement adéquates au contexte. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui vous convient dans votre vie, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant ou d'avancer. D'accord? Qu'est-ce qui vous retient? D'accord? On est sur le 23, donc pour moi, ça nous parle clairement des valeurs, d'accord? Des valeurs imposées. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant vers quelque chose, vers, disons, ce qui vous convient à vous personnellement. D'accord? On va voir aussi un deuxième message. Alors, voilà. On a la carte, c'est vraiment, c'est stupéfiant quand même comment les cartes peuvent nous parler. On a la carte choisir sa voie. Voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? On vous dit tout est possible. Donc, choisir sa voie, c'est une carte qui, justement, nous parle d'être soi-même. Hein. C'est une carte qui nous demande de respecter la personne que l'on est, de respecter notre moi intérieur vraiment. Dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie? Qu'est-ce qui vous convient à vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? D'accord? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Et c'est là où c'est important de sortir justement des choses qu'on vous a imposées pour vous créer vos propres valeurs à vous et pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit pour votre propre évolution. D'accord? Donc, ce mois-ci, on vous invite à réfléchir à ça parce que on sent peut-être que vous êtes, vous restreignez beaucoup
en ce moment, d'accord? Donc, on veut essayer, l'univers veut essayer de vous libérer, d'accord? Ou de vous faire prendre conscience que vous avez le droit d'être qui vous êtes, d'accord? On garde ces cartes-là en tête pendant le tirage. Alors, on y va avec les quelques cartes de tarot pour commencer. Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire pour le mois de mars? D'accord, on est sur les regrets, les remords, la tristesse pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, ça ne parle pas à tous. D'accord. Bon, voyez-vous, on a quand même un lien avec ces cartes-là. Alors, voyez-vous, ce qu'on me raconte ici, c'est vraiment que vous êtes peut-être présentement dans un état de tristesse, un état où vous en voulez, vous vous culpabilisez, vous avez des remords ou des regrets par rapport à une situation quelconque dans votre vie. Mais on vous dit avec cette carte-là que tout n'est pas perdu, d'accord? Vous avez... c'est comme si on vous dit de vous accorder le temps nécessaire, disons, pour faire le point sur ce qui n'a pas été ou sur ce que vous considérez peut-être ont été des échecs ou des erreurs hein, que vous avez peut-être commises dans votre vie. Mais on vous dit que, vous voyez, tout ça, c'est tout ce qui représente les tristesses, les erreurs, les remords, tout ça, les regrets. Mais il reste quand même quelque chose de beau. Et parce que vous sombrez dans la tristesse trop souvent, vous restez dans cet état de tristesse, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de beau devant vous. D'accord? Vous tournez le dos, en fait, aux bénédictions de la vie. Vous tournez le dos un peu à ce qu'il y a de bon pour vous, hein, ce que la vie vous offre de bon pour vous. Donc, ici, on vous dit de ne pas rester dans cet état-là, de prendre le temps nécessaire hein, pour vous intérioriser, pour faire le point, pour méditer, pour essayer de comprendre des choses plus profondes, hein, comprendre le pourquoi des choses aussi, pourquoi certaines choses ou certaines situations sont arrivées comme elles sont arrivées dans votre vie. Donc, le fait de prendre ce temps-là va vous permettre de comprendre et de transcender cet état de tristesse ici, d'accord? Parce qu'il arrive un moment donné où on doit reprendre notre vie en main, d'accord? Vous avez le battleur ici. Donc, c'est le temps maintenant de commencer un processus de guérison intérieure de vous pardonner de certaines choses pour pouvoir reprendre votre vie en main. Parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas, on ne peut pas stagner non plus. D'accord? Nous sommes des êtres évolutifs, donc on ne peut pas rester à la même place ou reculer. On ne peut qu'avancer. D'accord? Alors ici, c'est exactement ce qu'on vous dit ici avec ces deux cartes-là, c'est de commencer à reprendre votre vie en main pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, avec cette carte-là, on vous dit de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, toute situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous servira à rien d'apporter ou d'amener plutôt avec vous dans votre futur, d'accord? Alors, on tourne vraiment le dos à toute situation qui vous a servi pour un temps, qui vous a permis d'évoluer à ce moment-là, à l'époque. Mais maintenant, c'est du passé. C'est des choses que vous ne pouvez plus transporter avec vous parce que c'est devenu trop lourd, ça ne vous sert plus de toute façon, donc il faut laisser derrière pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Une nouvelle vie. Et ce qui est beau dans ce tirage-là, ici, avec le pape, on a justement, voyez-vous, ça me rappelle un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos des valeurs ici. Le pape, il vient bénir, hein, il vient vous montrer la voie, il vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie, de vous faire confiance. Vous allez avoir le support nécessaire pour continuer. Si vous avez de la difficulté à traverser certaines épreuves hein, dans votre vie, vous allez être soutenu et on va vous montrer la voie. L'univers s'occupe de vous. Regardez la belle combinaison de cartes ici. Non seulement on vous montre la voie, on peut même vous conseiller, vous inspirer hein, au niveau, disons, spirituel, mais vous êtes soutenu
Vous avez l'amour universel, l'amour de l'univers, le soutien de l'univers, la bénédiction. On vous purifie aussi. D'accord? Donc, si vous, vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même, sachez que l'univers vous pardonne parce que l'univers veut que vous continuiez d'évoluer. D'accord? Alors, je parle d'univers, on peut parler de Dieu, on peut parler de la source, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous n'êtes pas croyant, vous pensez à votre moi supérieur. Qu'est-ce que votre moi supérieur ferait? Alors, votre moi supérieur, il vous pardonnerait, il vous demanderait d'avancer et d'évoluer, de continuer votre vie dans la joie. Donc, c'est un peu la même chose ici. Que ce soit l'univers, la source ou Dieu, on vous dit d'avancer, que vous êtes béni, que vous êtes soutenu et qu'on vous montre la voie. D'accord? Vous allez être guidé. Donc, tout ce qui fait partie du passé, des remords, tout ça, de toute façon, ça ne sert à rien de rester dans les remords. Ça ne changera absolument pas la situation. Alors, il vaut mieux se pardonner, continuer et apprendre de cette situation pour mieux faire dans l'avenir. Et voyez-vous, dans le dos de deck, on a voyez-vous comment vous êtes béni? Regardez, avec l'as de coupe, vous avez également l'as de denier qui vient vous apporter le soutien, les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Et quand on parle de ressources, on peut parler de toutes sortes de ressources. Hein? Ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, ça peut être aussi l'aide psychologique, par exemple, l'aide des amis. Mais en tout cas, c'est une offre, c'est quelque chose qu'on vous donne, c'est un don de la vie. Donc, sachez que vous êtes vraiment très bien soutenu ici. Si je regarde un peu plus loin, regardez, vous avez une forme de stabilité, vous avez le bonheur derrière aussi, hein, et l'espoir. Alors, écoutez, vous êtes vraiment, vous avez un très, très beau tirage. Donc, commencez ce mois-ci, le mois de mars, à entamer un processus de pardon envers vous-même et vous allez voir, les choses vont bien aller pour vous. On va essayer d'approfondir, disons, avec la liasquée. Qu'est-ce que la liasquée a à nous dire? Voyez-vous, regardez, vous avez l'enfermement ici. Alors, c'est exactement ce que je ressens pour vous, c'est que vous restez enfermé dans disons, dans un carcan mental qui ne vous fait pas du bien en ce moment. C'est comme si vous restez prisonnier ou prisonnière d'une situation sur laquelle vous n'avez plus de contrôle, quelque chose qui s'est déjà passé, que vous ne pouvez plus changer et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous libérer. Donc, il faut vraiment sortir de cette tristesse, d'accord? Pour retrouver votre équilibre. Voyez-vous, vous avez le ressourcement, l'équilibre ici, hein? Donc, ce qui sera important de faire, ça sera vraiment de prendre un temps de recul, un temps de méditation, hein, un temps pour méditer, pour penser, pour réfléchir, pour planifier aussi un avenir plus sain pour vous. Et on a aussi, bon, voyez-vous ici, alors j'ai l'impression qu'il peut s'agir ici, hein, le pourquoi de votre tristesse ou des remords que vous ressentez, c'est probablement par rapport à une relation passée. Bon, il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais pas que. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. D'accord? Une nouvelle rencontre. Vous avez la carte oui en plus. Alors, une nouvelle rencontre. Mais pour faire cette nouvelle rencontre et que ça fonctionne bien, il faut d'abord passer par un processus d'introspection, de guérison également, et vraiment être consciente disons, de la situation pour mieux la gérer, pour mieux l'accepter et pour mieux aller de l'avant. Donc, tout est une question d'équilibre ici. Alors, très beau tirage pour vous, mes chers amis. Pour moi, c'est un tirage rempli d'espoir. Mes chers scorpions. Donc, il faut sortir de cette période de tristesse. Les choses vont finir par s'arranger pour vous. Alors, on va faire le tirage pour les personnes qui sont en couple, les scorpions qui sont en couple. Je vais commencer avec quelques cartes de tarot pour décrire la situation ou décrire la personne de qui on parle. D'accord. Alors, ici, on a
On parle peut-être d'une personne assez mature, une personne sérieuse aussi, bien établie dans la vie. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre conjoint ou votre conjointe. J'ai l'impression ici que cette personne-là n'a pas la langue dans sa poche. Cette personne-là a besoin de discuter, a besoin de dire des choses, a besoin d'entendre ou de dire certaines vérités qui probablement vont blesser ou l'ont blessé. Hein. Il y a des choses qui vont être dites ou qui ont été dites qui ont blessé. Donc, ça peut venir de vous, ça peut venir de votre autre, mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir des discussions assez fermes, assez soutenues, peut-être, j'allais dire, peut-être des engueulades, des disputes, mais en tout cas, il y aura des discussions assez franches hein, qui vont devoir être prises ici. Donc, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. C'est quelqu'un de bien établi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette personne-là, probablement, elle s'est sentie blessée et elle a besoin de dire ou d'entendre certaines vérités. Donc, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le petit, le normand? Normalement, je tire 6 cartes, mais il y a 2 cartes, je crois, de plus qui sont sautées. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire ici. Donc, j'imagine que ce sont des messages importants. Alors, on va étaler les cartes. Wow! OK. Alors, ce que je comprends de ce tirage, bon, bien sûr, encore à nouveau, mon Dieu, ce mois-ci, c'est pas toujours facile, hein, les choses que j'ai à vous dire. Mais il faut les dire, bien sûr. Alors, c'est sûr que ça ne regarde pas tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, on me parle ici de choses, d'une chose ou d'une situation qui n'a pas été dite, qui n'a pas été révélée, un secret. J'ai l'impression que c'est un secret de famille. Alors, qui concerne, bon, ici, vu qu'on est dans un tirage général, j'allais dire qu'il concerne l'homme du couple, mais ça peut être un ou l'autre parce que, bon, on est dans un tirage général, mais pour moi, il s'agit de l'homme du couple. Et il s'agit probablement d'un enfant. Le secret est en rapport à un enfant d'un mariage précédent. Alors, ce que je comprends, c'est comme si il y a un secret par rapport à cet enfant-là, comme si cet enfant-là n'avait pas été reconnu et que là, vous êtes dans une relation actuellement et votre conjoint ou conjointe n'est pas au courant de cet enfant d'un mariage précédent. Voyez-vous, ici, on a le foyer, on a la bague ou l'anneau plutôt. Donc, pour moi, c'est un mariage, un enfant d'un mariage précédent qui n'a pas été reconnu et pour lequel vous n'êtes pas au courant ou votre autre n'est pas au courant. Et il y aura un choix à faire parce que j'ai l'impression que quelqu'un dans le couple va mettre un ultimatum. Regardez, vous avez les discussions. Hein. D'ailleurs, ici, on a le chevalier d'épée, hein, qui pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans les brancards, qui ne garde pas sa langue dans sa poche, qui dit tout haut et fort ce qu'il pense. Et ça ne sera pas une sinécure, ça ne sera pas drôle, cette conversation-là, mais ça sera probablement nécessaire, en fait, parce qu'il y aura peut-être un ultimatum qui sera émis. Et ça sera la fin de quelque chose. C'est-à-dire que c'est soit la fin de votre relation actuelle ou soit la fin, l'ultimatum, hein, ça sera la fin de la relation avec cette famille du passé, si je peux dire ça ainsi. Donc, moi, c'est ce que je vois ici dans vos cartes, c'est ce que je ressens aussi, c'est ce qui m'est venu comme inspiration au vu de ces cartes-là, parce qu'on a vraiment la douleur, la souffrance. Hein. Ici, c'est comme si on se sent trahi, on se sent comme si on ne nous a pas dit la vérité. Mais moi, la question que je me pose en fait dans cette histoire, c'est est-ce que la personne concernée était elle-même au courant de l'existence de cet enfant-là? Et c'est là où vous devez faire attention
Donc, la personne qui regarde cette vidéo, si c'est vous qui vous sentez trahi, il faut faire attention peut-être avant de mettre un terme à la relation parce qu'il faut vérifier si d'abord cette personne-là, votre conjoint ou conjointe, ben, conjointe, ça serait étonnant, mais que ce soit la femme qui ne soit pas au courant, mais quand même, si l'homme n'était pas au courant qu'il avait un enfant d'un précédent mariage ou d'une union précédente. Donc, il faut vérifier ça avant de prendre une décision. D'accord? Alors, on va voir avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Donc, voyez-vous, on a l'isolement, c'est-à-dire qu'on manque de dialogue, on a manqué de dialogue dans cette situation-là. Hein. Et là, ça crée vraiment une ambiance hivernale, un froid dans le dos. C'est une ambiance glaciale ici. Et c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. Cette carte-là, elle nous parle de froideur et de fin de cycle. Donc, quelque chose va se terminer. Probablement, il va falloir choisir. Et voyez-vous, vous avez la relation instable ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient perturber votre relation actuellement. Alors, c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire avec cette situation-là. C'est à vous de prendre le temps peut-être de réfléchir, de laisser retomber la poussière. Mais comme je vous le dis toujours, vous détenez la clé de votre destinée. Donc, même si on vous décrit une situation à travers les cartes, c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec ça, avec les messages, d'accord? Donc, si on vous montre la fin d'une relation, le fait d'être prévenu d'avance, c'est à vous de décider ou de mettre les actions en place pour rétablir la situation ou pour éviter ce qu'on vous prédit, d'accord? Donc, c'est vous qui mettez les actions en place. Si vous tenez à cette relation-là, eh bien, c'est à vous de décider de faire en sorte de la préserver. Et le dernier petit message avec l'oracle des amoureux, on vous dit « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. » Voyez-vous, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, gardez toujours en tête, en fait, que la vie, elle nous amène une foule d'expériences. On choisit de vivre ces expériences-là ou non. Et ça nous amène parfois dans des situations difficiles, mais il faut comprendre que ça fait partie d'un cheminement. D'accord? Donc, avec ces messages-là, mes chers amis, c'est à vous là, de décider ce que vous faites avec tout ça. Donc voilà, mes chers amis, pour les scorpions qui sont en couple, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde qui va vivre cette situation-là. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous souhaite de prendre les meilleures décisions pour vous et votre couple. Voilà. Alors, on passe maintenant au tirage des célibataires. Donc, pour décrire la situation ou la personne de qui on parle. Alors, pour vous, mes chers célibataires, on voit que vous venez d'un passé assez trouble, assez difficile, un passé amoureux ou dans lequel vous avez beaucoup souffert. Hein? Vous avez eu probablement du mal à vous relever de cette situation-là. Regardez, vous avez le 10 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais quand même, on a beaucoup d'épées dans le dos. On a du mal à se relever. On se sent épuisé. On se sent anéanti ici. Hein? Donc, vous venez d'un passé, on parle du passé, où ça a été difficile pour vous de vous relever. Vous avez quand même réussi à voir la lumière au bout du tunnel. Finalement, vous vous êtes relevé, mais vous êtes encore fragile. D'accord? Vous êtes encore fragile. J'ai l'impression avec la carte du fou ici que vous partez vers l'inconnu. Vous n'êtes pas certain de votre destination de vie, disons, au niveau amoureux en ce moment. Donc, ça vous crée, disons, une certaine fragilité. Mais on voit qu'il y a une proposition ici. Il y a quelqu'un qui se présente à vous. Il y a quelqu'un probablement qui veut vous offrir son amour. Il y a une nouvelle rencontre ici pour moi. Je sens que c'est quelqu'un
avec cette carte-là qui est assez sérieuse, sérieux ou sérieuse, et donc qui va vous apporter dans votre vie une certaine forme de stabilité. D'accord? C'est ce que je vois pour commencer. Alors, allons voir avec les cartes du Petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous décrire comme situation pour vous. D'accord. Alors, voyez-vous, ça confirme ici une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, hein, pour moi, quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. D'ailleurs, même, je dirais même que c'est peut-être une connaissance, quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est parce qu'on a quand même la carte de l'ami, de la fidélité. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage immédiat dans votre cercle social. Donc, une nouvelle rencontre amoureuse, disons. Mais cette rencontre-là peut vous apporter un certain stress, d'accord? Pourquoi le stress? Parce qu'on sent que vous êtes encore fragile, vous n'êtes pas certain ou certaine encore de vouloir accepter de revivre une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle relation amoureuse plutôt. Alors, ça vous amène peut-être un peu de stress. Mais ça peut aussi me parler d'un homme. Bon, là, vu qu'on est dans un tirage général, bon, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, mais je vois un homme de type un peu nerveux. Donc, ça peut vous décrire un peu la personnalité. Mais c'est quelqu'un de fidèle et c'est quelqu'un aussi d'assez joyeux, hein? Quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'un petit peu nerveux, peut-être quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Alors, c'est quelqu'un qui a, je pense, de bons sentiments envers vous, qui veut vous apporter le bonheur, qui veut vivre le bonheur avec vous. Pas seulement vous l'apporter, mais c'est quelqu'un qui veut vivre, qui veut être bien dans sa vie, mais partager ce bonheur-là avec quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il s'agit de vous ici. D'accord? Donc ici, c'est vraiment un tirage très simple, hein, mais ça décrit quand même bien la situation. D'accord? Ça décrit bien la situation. Alors, si vous avez une peur quelconque, moi, j'ai le sentiment dans ce tirage-là que vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Ceci dit, peut-être de prendre le temps de vous connaître tout simplement davantage, hein, au niveau amoureux. Alors, on va voir ce que le grand oracle de l'amour... Bon, voyez-vous déjà, voyez ce que je viens de vous dire, c'est de prendre le temps. Peut-être que vous allez décider de ne pas entrer en relation amoureuse tout de suite. Vous allez peut-être décider, vu votre fragilité, d'attendre un peu, c'est-à-dire de prendre le temps de vous connaître, de faire des activités ensemble, de connaître l'entourage de l'un et l'autre. Voyez-vous, de passer par certaines étapes qu'on voyait beaucoup plus avant, hein, à l'époque. Avant, il y avait certaines étapes à respecter avant de rentrer en relation. Aujourd'hui, on rentre en relation très rapidement. Mais à l'époque, il y avait certaines étapes à respecter, hein. La rencontre des amis, des parents, de la famille, faire des activités ensemble sans trop aller trop loin dans la relation. Donc, voyez-vous, alors peut-être que c'est ce que vous allez décider de faire vu que vous êtes fragile. Et cette personne-là, vu qu'elle est sérieuse, si elle a de vrais sentiments pour vous, elle va vous attendre, d'accord? Elle va vous attendre, elle va vous supporter là-dedans parce qu'on sent que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui veut vous apporter une stabilité aussi. Donc, c'est dans son intérêt de vous donner le temps nécessaire pour vous apprivoiser. Vous avez la carte du coup de foudre. Alors pour moi, ça vient encore confirmer que c'est un bon candidat pour vous, une bonne candidate pour vous. Et vous avez aussi la carte de l'amour, d'accord? La carte de l'amour qui est... voyez-vous, ici, on est sur le 12, donc le temps qu'il faut, hein, un genre d'arrêt, disons. D'arrêt dans le sens, pas négatif, mais dans le sens de prendre le temps. On est sur le 10, donc c'est un nouveau cycle, une nouvelle vie qui commence pour vous. Et on est ici aussi sur le 8, donc pour moi, c'est l'officialisation d'une nouvelle relation qui va venir dans le temps, pas tout de suite, mais un peu plus tard. Voilà.
Et finalement, on a la carte de l'oracle des anges de l'amour qui vous parle de passion. Alors, j'ai l'impression que vous avez un peu tous les éléments dans cette relation-là pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Parce que vous avez les sentiments sincères, vous avez la stabilité, vous avez l'amicalité, vous avez le bonheur, la joie, hein, vous avez tout ça et vous avez également la passion, d'accord, entre vous deux. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, c'est de vous permettre de vivre cette nouvelle relation, mais de vous donner le temps également pour le faire. Alors voilà, mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mars 2022 pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé du moins à certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous livrer des messages comme ça. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous avez, ce que vous vivez présentement par rapport à ce que je vous transmets comme message. Ça fait toujours plaisir également de vous lire et surtout partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages-là, bien sûr. Alors, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence également et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.